Amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur ce numéro de Sport Time qui se passe depuis le Tour du Faso et nous sommes ici sur la ligne d'arrivée de la 4e étape à Boromo, une étape qui a été remportée par le Russe Anton Popov. Au menu de ce magazine, on aura bien sûr des nouvelles du Tour du Faso et aussi des nouvelles du Faso Foot avec la 5e journée de la Ligue 1 qui voit une superbe équipe de l'ASFB, les jaunes et noirs, les buffles de Sia qui font sensation. La 4e étape du Tour du Faso s'est courue entre Réau et Boromo, une étape longue de 129 km 100 qui a connu 3 sprints intermédiaires, un sprint à Sabou, un à Tita et un à Laba. Ce que nous pouvons retenir, c'est que les Russes commencent à devenir un peu gourmands sur ce tour. Après la première victoire d'étape enregistrée à Koudougou, c'est une autre victoire d'étape ici à Boromo. Boromo où les Burkinabés ne gagnent pas généralement et ils sont arrivés encore 6e et 7e pour la ligne d'arrivée. Pour cette course, il faut dire que les maillots majeurs restent toujours propriété marocaine puisque le jaune et le vert sont toujours l'affaire des Lions de l'Atlas. La victoire d'étape est russe. Le premier Burkinabé est 4e au classement général. Il était impensable qu'il y ait un lancement du Tour du Faso à Réau sans la spécialité du coin, le porc au four. Néanmoins, les fils de la province, les ministres Bassoloma Bazier et son frère Maître Edasso Rodrigue Bayala donnent le top départ de la 4e étape Réau-Boromo pour laquelle courent 59 cyclistes. Avant le premier sprint, plusieurs attaques qui agacent le maillot jaune obligé de sonner la révolte lui-même. Mais à Sabou, c'est bien le maillot des sprints intermédiaires, le russe Mamir Stache, qui passe premier. 30 km plus loin à Tita, il est encore inarrêtable. Après 2 exploits, il se repose à Laba, où Moukaïla Rawende des étalons est vainqueur. Dès lors, un groupe de 16 cyclistes se détache pour l'arrivée finale, échappé maintenu jusqu'à la fin. Au virage de Boromo, on verra pointer Russes, Marocains et Maliens en tête. Au sprint, le public est en train de découvrir un Anton Popov énorme. Il plie l'affaire à quelques minutes de la ligne d'arrivée. Il est suivi du Marocain Adil Arbaoui et du Malien Yaya Diallo. La Belgique, le Mali, la Belgique, et c'est parti. Ça va. Today very hot day. Aujourd'hui, c'était une course particulière. Il faut dire que la course était très rapide et il y a eu beaucoup d'attaques sur cette étape. J'ai remporté l'étape du jour, c'est grâce justement au gros boulot abattu par mes coéquipiers. Et c'est aussi l'occasion pour moi de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour me permettre de remporter l'étape du jour. For my team, today good day. Les Marocains sont toujours maîtres de leur destin avec les 2 maillots les plus prestigieux, le jaune et le vert. Aujourd'hui, toujours rester avec les bons coureurs avec derrière moi au temps. Alors aussi l'objectif pour gagner l'étape. Mais moi, mon objectif est gagner le maillot jaune. Et c'est beaucoup de contrôler la course, les coureurs marocains. Il y a beaucoup de fatigue maintenant. Et contrôler la course, les coureurs Burkina Faso, les 3 équipes, beaucoup de les attaques pour contrôler la course, c'est difficile. Mais alhamdoulilah, c'est la 4e étape. J'ai déjà avec le maillot jaune. Maintenant, je récupérerai bien pour la 5e étape, Inch'Allah. 2h47 minutes est le temps mis pour les 129 km 100 avec la plus grande vitesse enregistrée sur cette étape, soit 46,158 km/h. Mossine El Kouraji est détenteur du maillot jaune. Son coéquipier du Maroc, El Hussein El Sabayi, est maillot vert. Le maillot des sprints intermédiaires appartient à l'homme qui monte en puissance, Mamir Stache du CSK Moscou. Le premier des Burkinabés est 4e au classement général à 2 minutes 8 secondes du maillot jaune. Il s'agit de Bamassi Soulama.
Donc nous voici juste après la ligne d'arrivée de la 4e étape ici à Boromo. Une étape qui a vu la 2e victoire du Russe Anton Popov. On a vu le DTN qui était au four et au moulin derrière tous les 18 cyclistes burkinabés. C'est l'homme à tout faire. Hein. Quand ça marche à l'équipe nationale, c'est lui qui donne les consignes. On l'a même vu aux côtés du jeune Saturnin Aréo au départ. Est-ce que ces consignes ont été respectées ici à l'arrivée? Il nous en dira plus. Alors DTN, il y a eu l'arrivée ici. Le Russe a enregistré sa 2e victoire, Anton Popov. Est-ce que la course s'est passée comme vous le vouliez? Effectivement, nous avons couru la 4e étape Koudgou-Boromo. Il y a eu au départ des consignes que vous-même, je pense, vous avez observées. Je ne savais pas que vous étiez à côté. Je peux dire que les consignes ont été respectées quand même parce qu'il y avait les jeunes Yaméoro Saturnin et ensuite il y avait les tenants de l'équipe nationale. Et là où réellement je demandais plus d'engagement. C'est vrai qu'au niveau de l'étape de Koudgou, ils sont venus 6e, 7e, 8e, 9e et avec un engagement, ils ont même eu la combativité. On demandait plus parce que nous, notre objectif, c'était le maillot jaune que nous avons eu l'année passée, on devait le conserver. Et maintenant que les Marocains vraiment l'ont pris, et surtout avec une erreur entre Ouagadougou et puis Tinkourou, il fallait le reconquérir, mais les forces en présence n'étaient pas du jeu. Alors ici, ils se sont battus aussi, ils sont venus aussi avec une certaine combativité. L'échappée était là 16 personnes, il y a 5 qui étaient dedans. On est venu se classer 4e et je pense que c'est réellement des consignes respectées. Mais je dois faire observer que la compétition est haute avec bien sûr les Russes qui se sont réveillés, les Marocains qui veulent conserver leur maillot jaune. Il y a la Hollande qui est là, il y a la Belgique qui est là, et malgré tout cela, je pense que les Burkinabés ont tenté, en tout cas pour arracher un gain vraiment honorable. Mais 4e, je trouve que c'est bien au regard de la vitesse moyenne qui est de 46 et quelques km/h. Au DTN, nous allons parler maintenant du retrait du Tour du Faso de l'UCI. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela implique concrètement DTN? Que le Tour du Faso ne soit plus ICI? Bon, c'est vrai que effectivement, le Tour du Faso est retiré de l'Union cycliste internationale, ce qu'on appelle UCI. Le président du jury même, après la 2e étape, je pense qu'elle est reparti, il a été rappelé par l'UCI. Bon, des personnes mieux habilitées vont venir en tout cas expliquer, mais déjà la politique, ou du moins c'est le politique qui a fait l'engagement que les Russes, puisque c'est pour les Russes, viennent parce que quand même nous sommes un pays libre. Nous sommes un pays patriotique, on peut collaborer avec qui on veut. Et ça, nous avons le choix sur le plan de développement, que ce soit sportif, que ce soit économique et tout, aller dans la dynamique et dans la conduite, bien sûr, de la politique du gouvernement. Alors, sur le plan sportif, je crois que là, si l'UCI se retire, ça veut dire qu'il y a des points, effectivement, qui ne seront pas attribués. Il y a des points individuels parce que vous n'êtes pas sans savoir. Nous sommes inscrits de 2.2 et de 2.2, c'est-à-dire que nous avons des points sur les 10 premiers. Donc chaque équipe vient ici et pour bien sûr chercher ces points-là. Et même la participation est notée. Mais du reste, ce que je vais faire observer, vous savez que le sport est fait pour réunir. Le sport n'est pas fait pour réellement, séparer. Et c'est dommage que réellement cette décision-là soit prise par notre organe suprême. Mais je dois faire aussi remarquer que le Tour du Faso existait avant qu'on ne rentre, bien sûr, à l'UCI. Et nous avons, bien sûr, autour de 98, avant 98, nous étions, bien sûr, on courait les courses, voilà, organisées par les nationaux, et il y avait réellement aussi un engouement. Et ensuite, nous sommes passés à 2.5. À 2.5, effectivement, il y a un président du jury qui vient, et ensuite, on a évolué en 2.2, et toujours sous le contrôle de l'UCI. Et on était même sur une étude diagnostique pour être passé à 1.1 UCI, voilà, comme le Rwanda et comme, bien sûr, le Tour Amissa Bongo. Bon, ils se sont retirés. Bon, je crois que c'est des leçons à prendre. On a pris acte de la chose, mais là où je suis très content, nous avons de la compétence pour continuer le tour. Et vous l'avez remarqué, si ce n'est pas parce qu'on a parlé, vous ne sentez pas qu'il n'y a pas un président du jury. Non, sinon qu'en termes, pour le moment, ce que je peux dire seulement en termes techniques, il y a des points qu'on n'aura pas. Et on n'aura pas de points attribués si le collectif à l'UCI, mais en tout cas, on va bien s'ambiancer dans notre milieu cycliste. Et comme
Et je pense que les autorités mieux placées que moi vont rentrer, bien sûr, en pourparlers pour voir dans quelle mesure on pourra, comme on appelle, remédier la situation. J'ai fait noter aussi qu'il y a des pays que l'UCI avait retirés et ils ont été remis. Je vais parler du Cameroun. Le Cameroun, on avait retiré, par exemple, on les avait retirés de l'UCI, ils sont revenus. La Côte d'Ivoire, qui était retirée, ensuite ils l'ont retiré. Mais néanmoins, toutes les courses organisées aussi par l'UCI, cela n'empêchera pas le pays, bien sûr, d'y participer, parce qu'on a retiré de l'UCI. Donc à ce niveau, bon, je crois que de façon calme, la Fédération burkinabé de cyclisme, l'autorité aura des solutions, mais en attendant, j'invite les gens à vivre avec nous en ambiance avec le Tour du Faso. Le changement seulement c'est au niveau international. C'est les points UCI qui changent tout. Actuellement, bon, ce n'est plus, le Tour n'est plus dans l'UCI. Il n'y a plus de points UCI. Donc maintenant les cyclistes vont courir pour l'argent. C'est tout. C'est ce que je peux te dire. C'est l'argent, mais court pour l'argent maintenant. Sinon, ce n'est pas des points. Si, pourquoi pas, puisque actuellement nous attendons. C'est vrai qu'actuellement ce qu'on sait, on sait qu'on n'est plus, le Tour n'est plus inscrit au calendrier UCI. On sait encore que le commissaire qu'ils avaient envoyé, il est parti. Mais maintenant, la sanction proprement dite n'a pas été prononcée d'abord. Donc on attend. Ça peut venir aujourd'hui, demain ou même après le Tour. Donc c'est quand on va avoir la sanction qu'on saura est-ce qu'on sera suspendu 2 ans, 1 année, ou bien ça va se limiter à des sanctions, comment dirais-je, à des sanctions financières ou quelque chose comme ça. Non, je sais que tu connais le football mieux que le cyclisme. L'UCI, c'est comme la FIFA. Est-ce que le football burkinabé peut évoluer sans la FIFA? Moi, je te renvoie cette question. C'est la même chose. Je sais que tu auras la réponse par rapport à cette question. Nous invitons ceux qui dorment toujours à se réveiller. Il n'appartient pas à un pays de nous indiquer qui on doit inviter, qui on ne doit pas inviter, qui doit prendre part, qui ne doit pas prendre part. Le terme, c'est Tour du Faso. Ce n'est pas Tour de l'Europe. Ce n'est pas Tour des États-Unis, c'est Tour du Faso. Donc, c'est d'abord le Burkina Faso avec l'ensemble de ses amis. Celui qui veut venir, il respecte nos règles. Celui qui veut venir pour qu'on magnifie l'humanisme, la solidarité et la cohésion ensemble, nous tenons sincèrement à inviter l'ensemble des Burkinabés à les accueillir. Ce qui démontre clairement que le sport rapproche aussi les peuples. Et comme il a si bien dit également le ministre d'État, nous pensons qu'à travers le Tour du Faso, nous recevons ici des sportifs, mais également des amis qui viennent visiter le Burkina et qui constatent que le Burkina avance et qui vendent la bonne image du Burkina retour dans les pays. Nous sommes bien sûr le Tour du Faso, mais aussi la Ligue 1 continue. Pendant que nous adjugeons l'arrivée de la 4e étape ici à Boromo, la veille, c'était la 5e journée qui se jouait. Il y avait un choc au sommet entre l'AS Douane et l'AS Sonabel. Ces deux équipes qui se sont quittées dos à dos. Cette confrontation AS Douane-AS Sonabel, comptant pour la 5e journée, a commencé avec 20 minutes de retard. Une situation que les entraîneurs dénoncent comme un facteur de déconcentration des joueurs. Le match était prévu pour démarrer à 15h30 et on a fait au moins 20 minutes de retard. Voilà, dû au manque de force de l'ordre. Ça peut être déconcentrer les joueurs. Vraiment, ça fait la 2e fois maintenant. La fois passée contre le RSK aussi, on a fait 30 minutes de retard avant de commencer le match. Ce qu'il faut déplorer, c'est là le temps mental qui a été un peu touché dû au démarrage tardif du match. Dès qu'on finissait l'échauffement, tout le monde est déjà prêt au plan physique et mental pour démarrer. Si à ce retard-là, bon, ça pique un peu le mental. Sur la pelouse, Électricien et Gabelou ne se sont pas fait de cadeaux. La force offensive de l'AS Sonabel, qui a inscrit 10 buts depuis le début du championnat, oblige l'AS Douane à changer ses plans pour éviter le pire. Bon, c'est arrivé par moment, surtout en première période, même en fin de match, c'est arrivé. Bon, on peut mettre cela sur... Pas que nos éléments n'y sont pas, mais vous savez, tout se passe aussi au plan mental et physique. Voilà, vu ce qui s'est passé au démarrage du match, vous savez que l'adversaire dispose également d'un bon potentiel au plan offensif. Donc, ça fait que certains n'ont pas eu, en tout cas, assez l'audace de laisser leur zone pour pouvoir apporter plus offensivement. Ce match a été aussi un festival de maladresse.
À la 25e minute, le buteur de l'AS Sonabel, Aboubakar Traoré, trouve le moyen de ne pas mettre la balle au fond des filets devant le camp vide. Au coup de sifflet final, les deux équipes acceptent à contre-cœur le partage des points. Satisfaisant, je dirais non. D'autant plus que nous venons pour gagner, pour avoir les 3 points. Mais quand on regarde le match, quand on regarde toute la physionomie du match, c'était un match très engagé. Et on a eu vraiment de belles séquences. En termes de contenu, on n'a pas à se rougir. Mais en termes d'efficacité, bon, l'un dans l'autre, que ce soit de notre côté ou de l'AS Sonabel, on a pêché. Quand on regarde l'ensemble du match, on a eu plus de situations que l'adversaire, voilà, où on pouvait scorer, voire 1-2 buts. Bon, malheureusement, la balle n'a pas pu rentrer au fond. Cette journée a été marquée par la première défaite de l'EFO, 1-2 devant l'ASFB. Nouvelle défaite de l'ASEC devant l'USFA, 0-1. Match nul, 3 buts partout à Banfoura, entre l'USCO et Raimo FC. L'ASFA Yenega, la vieille de Zempasgo, est à la recherche de sa première victoire depuis ce début de Ligue 1. L'ASFA Yenega recevait l'équipe des Sporting de Cascade à Ouagadougou. Les deux équipes n'ont pas pu se départager, 2 buts partout, et l'ASFA Yenega qui devra toujours attendre pour sa première victoire. À la peine depuis le début du championnat, la réception de la jeune équipe du Sporting Club des Cascades était l'occasion idéale pour l'ASFA Yenega de lancer sa saison. On avait impérativement besoin des 3 points pour, en tout cas, quitter le bas du tableau. Mais la vieille de Zempasgo a vite vu ses espoirs se transformer en désillusion. Après seulement 4 minutes de jeu, Souleymane Sangaré prend de vitesse la défense pour ouvrir le score. Le scénario catastrophe que l'entraîneur Brahima Traoré a voulu éviter en mettant en garde ses joueurs dans son discours d'avant-match. Je les ai dit, évitez de prendre de but. Surtout évitez de prendre de but. Parce que contre le Real du Faso, on a couru derrière le score, on est revenu aussi majestique. On a couru derrière le score, on est revenu. Heureusement pour l'ASFA Yenega, les joueurs brillent aussi par le manque de concentration. Ils vont le payer cash à la 18e minute avec le but égalisateur de Abdoulaziz Nikema. C'est des erreurs qui font mal. Parce que quand tu fais une petite erreur, la balle dans ton filet, ça fait mal. Maintenant, tous ceux qui ont eu à passer à côté, aujourd'hui, là, ils s'en veulent. Le Sporting va reprendre l'avantage à la 35e minute avec une réalisation de Ibrahim Ouedraogo. 2-1 est le score à la pause. Les jeunes joueurs de la région des Cascades vont encore se faire rattraper à la 67e minute sur une autre erreur de concentration. Deux buts partout pour le score final. Un dénouement qui laisse les deux entraîneurs entre le doute et l'espoir. Parce que au lieu de perdre le match, on a quand même eu 1 point. Je pense que c'est un point qui est bon à prendre aussi. Nous sommes rentrés dans les vestiaires avec l'envoi du score. On a vu que tactiquement, on avait des gens qui pouvaient plus apporter devant. Et voilà pourquoi automatiquement on allait un changement de poste pour que au moins ceux qui sont rentrés là, tout frais, puissent faire mal à l'adversaire. Le 31 octobre prochain, le Sporting des Cascades reçoit Salitas à Banfoura. L'ASFA Yenega se déplace à Bobo-Dioulasso le 1er novembre prochain pour tenter d'arracher sa première victoire devant Raimo. La première édition de la Coupe de la Solidarité organisée par la Carrefour a connu son épilogue et a vu la victoire de l'équipe de la police sur l'équipe de la santé, 1-0. Les 18 équipes engagées, ce sont les équipes de la police et de la santé qui se sont qualifiées pour le bouquet final après une semaine de compétition. Dans un match où chaque équipe a eu sa période de domination, les flics vont être plus efficaces pendant leur temps fort en inscrivant le seul but de la partie
à la 25e minute. Cette première édition de la Coupe de la Solidarité, organisée par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour, a atteint ses objectifs dans le double sens du sport et de la sensibilisation, selon les organisateurs. Nos objectifs sont atteints parce que tous les agents publics qui ont composé ces différentes équipes ont entendu le message de la Carrefour et ont compris qu'est-ce que la Carrefour et quelles sont les prestations de la Carrefour. Après la première édition, nous allons nous réunir, nous allons évaluer l'organisation de la première cérémonie pour voir quelles ont été les forces, quelles ont été les faiblesses. Et puis, au travers de tout ce que nous allons tirer comme conclusion, nous allons mieux préparer la deuxième édition en 2025. Participant à cette finale, le ministre des Sports, Roland Somda, invite les fonctionnaires à la pratique régulière du sport à travers le concept Sport pour tous, initié par son département. Le Sport pour tous est déjà une initiative et nous avons lancé à travers une circulaire, une invitation à toutes les structures publiques à se donner à la pratique du sport. Il y a des structures qui l'ont commencé et l'occasion est belle pour moi d'inviter les retardataires à pouvoir se mettre dans cette pratique et à répondre favorablement à cet appel parce que le sport est aussi un facteur de cohésion et un facteur de solidarité et il n'y a rien de tel en ce moment où notre pays, le Burkina Faso, est en train de reconstituer le tissu de solidarité au niveau de toutes les couches sociales de notre pays. L'équipe de la police a reçu le trophée, un lot de matériel sportif et la somme de 400 000 francs CFA. Celle de la santé se console avec la somme de 250 000 francs CFA. L'équipe de la Carrefour qui complète le podium s'en sort avec la somme de 150 000 francs CFA. Au Burkina Faso, comme dans tout autre pays, les succès sportifs sont célébrés avec solennité au plus haut niveau. Le 22 mai 2023, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu les étalons cadets médaillés de bronze de la 15e Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être que vous ignorez certaines choses. Ce que vous donnez comme joie au peuple à travers ces victoires-là, vous ne pouvez pas vous-même comprendre. À chaque fois qu'il y a un match des étalons, c'est de l'adrénaline qui se sécrète. Et quand on a de la victoire, c'est encore plus. Toutes vos actions, vos belles actions sur le terrain, ça donne de la joie au cœur. Même sur le front, ça contribue beaucoup. Avec la lutte antiterroriste qu'il mène depuis une dizaine d'années, le Burkina Faso peut s'appuyer sur les exploits de ses sportifs au même titre que la lutte armée. Ce n'est pas les paroles, mais les couleurs de ce pays-là, quand il faut les défendre, là, ce sont des Burkinabés qu'on va appeler pour aller les défendre. Le Burkina, c'est une sorte de résilience malgré tout ce que le pays traverse. Mais encore, les gens sont encore... le pays est debout et que rien ne va nous arrêter. Je pense que JO 2024, ce serait l'apothéose, comme on dit. Mais la situation actuelle du sport est en déphasage avec cette grande fierté qu'offrent ses résultats. Le Burkina Faso se retrouve dans la situation de 1978 où le Kadiougo Football Club a été privé de finale de Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, faute de stade pour accueillir un tel événement. La CAF avait demandé à Tapsoba Bobo Adrien, votre équipe joue la demi-finale, si vous êtes qualifié, votre stade municipal, là, vous allez pouvoir aménager le stade là pour abriter la finale. Donc Tapsoba Bobo Adrien a dit que non, ils n'ont pas les moyens pour abriter la finale. Donc, quand nous sommes partis à Conakry, pour le match retour, la CAF a désigné un arbitre du Nigeria. Il a tout fait pour nous éliminer, mais il ne pouvait pas. Il a joué 13 minutes d'arrêt de jeu. Et malgré ça, j'ai dit aux défenseurs, les Célestins, les colos nationales, de jouer une défense haute pour qu'ils ne suivent pas un penalty. Et c'est en jouant ça qu'on a envoyé une longue balle et Kelfara Bangoula était seul derrière, à peu près 5 mètres derrière. Le juge de tous a levé le drapeau. L'arbitre central a dit de jouer.
Ils sont partis, ils ont marqué. Quand ils sont venus au centre, il a arrêté le match. L'équipe était bonne, mais sur le plan économique, ce stade-là ne peut pas abriter une finale. Voilà, parce qu'on n'avait pas de moyens. Sinon, l'année-là, le Kadiogo prend la Coupe d'Afrique. Comme il y a 50 ans, le Burkina Faso regorge de talents de niveau mondial, mais les Burkinabés sont obligés de suivre leur performance à la télévision pour cause du stade non homologué. Les récentes déclarations du premier responsable du département des sports ne présagent pas d'une fin rapide de cette privation. Complètement délabré, vétus et écaillé, le tartan de la piste d'athlétisme du stade Sangoulé-Lamizana de Bobo Dioulasso laisse à désirer. Nous sommes la fédération la plus pauvre en infrastructure aujourd'hui, parce que nous n'avons aucun stade. Je dis bien, nous n'avons aucun stade. Le stade Sangoulé où nous travaillons, vous avez vu ce qu'il y a. On ne peut pas travailler. Le stade du 4 août s'est fermé. Mais nous n'allons pas nous décourager. Nous travaillons avec les conditions du bord. Dans la sous-région, après le Niger, chez nous, de temps en temps la Côte d'Ivoire. J'ai dit bien, sur le plan régional, nous ne sommes pas premiers deuxième. Donc, ce qui veut dire que nous avons le niveau de toutes les nations de la sous-région, mais nous sommes le seul pays qui n'a pas d'infrastructure, en tout cas au niveau de l'athlétisme pour le moment, compte tenu des faits que nos stades sont tous délabrés. Selon le directeur technique national burkinabé d'athlétisme, il n'est pas possible de réaliser certaines séances scientifiques sur cette piste. Nous avons des athlètes spécialistes dans des 400 haies, 100 haies, et sur une piste pareille, on ne peut pas faire un travail scientifique de haute qualité. Donc il faut des pistes adaptées, des pistes synthétiques aux normes internationales pour régler les dernières marques, pour pouvoir bien rythmer et puis courir. On n'a pas autre choix. On n'a que ça. Nous savons qu'aujourd'hui au Burkina, ce n'est pas simple avec la situation sécuritaire qui est là. On ne peut pas tout miser sur le sport. Donc nous aussi, on doit être résilient de notre côté. On doit faire avec ce qu'on a. Et puis bon, essayer de s'améliorer et puis ne pas penser trop à la piste, l'état de la piste. Et puis bon, je pense que ça peut aller, quoi. Avec le titre de champion du monde du triple saut et la médaille de bronze aux derniers Jeux olympiques de Hugues Fabrice Zango, le Burkina Faso fait désormais partie des grandes nations d'athlétisme au monde. Mais faute d'infrastructures adéquates, le Burkina est contraint d'envoyer certains de ses athlètes à l'étranger pour pouvoir s'entraîner. Voilà pourquoi des fois nous envoyons certains athlètes à Lomé, des fois à Abidjan et particulièrement à Cotonou. Parce qu'ils ont des très grandes infrastructures de très haut niveau et nous sommes en bon partenariat et souvent nous envoyons nos athlètes travailler là-bas sans qu'on dise un mot, mais nous savons qu'ils se préparent. Sinon, les infrastructures pour nous, c'est une véritable calamité. Selon Missiri Sawadogo, les autorités en charge des sports ont promis de rénover la piste d'athlétisme du stade Sangoulé-Lamizana en 2024. Nous sommes au terme de ce magazine. Merci d'avoir été de nos côtés. L'information qu'il faut retenir, c'est que ce sont les Russes et les Marocains qui mènent la danse à ce 35e tour international du Faso. Les Burkinabés qui sont 4e au classement général et jusqu'à 2 minutes du maillot jaune. Les Burkinabés qui n'ont toujours pas porté de maillot majeur depuis le lancement de ce tour. Également, il faut savoir que l'ASFB est l'équipe en forme du moment de ce début de saison en Ligue 1. L'ASFB qui a enregistré une victoire précieuse contre la Reine des Stades à Ouagadougou. Vous aurez toutes les nouvelles sur les routes du Tour en suivant le journal du Tour chaque soir sur le coup de 19h sur la télévision BF1. D'ici là, portez-vous bien.